Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 11 au 17 janvier 2021. Une semaine durant laquelle certaines parutions de la place sont encore revenues sur les attaques terroristes qui ont visé le département de Oualam le 2 janvier dernier. À cet effet, des besoins humanitaires pressants pour les victimes des attaques terroristes du département de Oualam, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que suite à cette attaque sans précédent contre des populations civiles, environ 10 600 personnes, 1523 ménages ont été déplacés. À ce jour, 1473 ménages ont trouvé refuge dans le village de Manguézé, tandis que 50 autres ménages se trouvent dans le district de Tondikiwindi. Tous installés dans des familles d'accueil déjà très vulnérables du fait de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'impact des mesures d'état d'urgence sur la vie des populations de la région de Tillabéri selon le journal, pour qui d'autres besoins urgents sont signalés dans le secteur de l'eau, hygiène, assainissement, ainsi que l'éducation où il faut réinsérer environ 700 élèves qui ont quitté l'école à la suite de ces événements. À cela s'ajoute la santé avec la mise en place des cliniques mobiles et la protection dont les acteurs exhortent les autorités à rapidement identifier un site d'accueil pour les déplacés internes de Manguézé et procéder à leur enregistrement d'après la roue de l'histoire. Élection frauduleuse, la CENI complice s'interroge dans la rubrique La question de sa parution en date du 13 janvier, le quotidien privé L'Enquêteur, d'après qui les élections locales, législatives et présidentielles de décembre dernier ont été marquées par des fraudes de toutes sortes. La CENI pouvait-elle être accusée de ces faits qui déshonorent la pratique démocratique au Niger ? Se demande le quotidien, selon qui, pour l'opposition politique CAP 2021 et alliés, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ces fraudes ont été possibles parce qu'elles ont bénéficié de la complicité manifeste de nombreux présidents de commissions électorales. De nombreux présidents de CENI manipulés et corrompus au mépris de leur serment ont laissé la charge à des individus sans scrupules de bourrer des urnes, fabriquer des faux procès-verbaux et acheter des cartes d'électeurs devant les bureaux de vote. Accusée, que va faire la CENI ? Va-t-elle répondre aux graves accusations portées à son endroit ? Tentera-t-elle de rectifier le tir à l'occasion du second tour de la présidentielle prévue en février et redorer ainsi son blason aux yeux du peuple nigérien ? Sont autant de questions que se pose l'enquêteur. Présidentiel deuxième tour, le combat Bazoum-Ousmane et aussi un duel à distance entre Issoufou et Hama a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Éclosion, qui constate que depuis la rupture de leur alliance en 2014, Issoufou Mahamadou semble avoir juré que Hama Amadou ne sera pas président de la République. Pour sa part, Hama Amadou semble avoir juré aussi de figurer parmi les raisons qui feront perdre le pouvoir au PNDS Tareya. C'est du moins ce que laisse penser l'indifférence dont il a fait montre après l'invalidation de sa candidature au présidentiel du 27 décembre dernier. Contre toute attente et contrairement au discours qu'il a tenu pendant la période préélectorale, l'autorité morale du Modem F. Lumana Africa a surpris plus d'un en annonçant son soutien au candidat du RDR Tchendji. En attendant, les deux alliés de 2011 s'affrontent par personnes interposées dans un combat silencieux mais sans aucune pitié selon L'Éclosion. Amère vérité, il faut impérativement et de toute urgence qu'une solution soit trouvée à cette logique de confrontation qui s'annonce entre Nigériens, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui il ne faut pas se voiler la face. Le Niger est à la croisée des chemins et Dieu seul sait de quoi demain sera fait. Issoufou Mahamadou a manifestement fait le pari d'élection à sa propre convenance selon le satirique qui poursuit. Or, Issoufou Mahamadou, tout comme Bazoum et tous ceux qui sont dans cette logique d'élection paramétrée à l'avance, n'en ont cure. Ils ont raison. Ce ne seront pas eux qui feront face aux forces de l'ordre dont il faut bien s'interroger sur l'esprit républicain. En réprimant systématiquement ceux qui protestent contre la violation des lois et la volonté des gouvernants actuels d'abuser du pouvoir d'État pour s'imposer et imposer leurs dictats, les forces de l'ordre perpétuent la force du faux et du mal sur un pays qui a besoin de paix, de concorde et d'unité pour relever les défis innombrables qui s'opposent à l'école nigérienne, au système de santé, à l'accès des Nigériens à l'eau potable, etc. Selon Le Canard en furie qui conclut, il faut impérativement et de toute urgence qu'une solution soit trouvée à cette logique de confrontation qui s'annonce entre Nigériens. Élection présidentielle au carrefour de notre destin, l'heure du choix, titre dans sa rubrique Tribune l'hebdomadaire Nia Info, qui dit ne pas être qualifié en tant que citoyen ordinaire pour orienter le choix des Nigériens pour tel ou tel autre candidat au prochain scrutin. Il y a certainement des politologues et autres personnes mieux qualifiées et en dernier ressort le peuple nigérien qui s'est prononcé sur le triple scrutin. Cependant, l'espace démocratique nous donne des créneaux d'expression pour tirer des leçons selon le journal pour qui ce vote est aussi un avertissement pour Bazoum et le PNDS. Le peuple nigérien ne veut plus des alchimies des hommes politiques, calculettes en poche pour se partager des postes. Toute cette jeunesse et ce pays attendent l'égalité devant les nominations aux fonctions publiques, les concours,
les égalités dans les marchés publics, l'égalité devant la fiscalité, instrument de solidarité nationale et de tous les États pour rendre les services attendus des citoyens d'après NIA Info. Processus électoral, Bazoum Mohamed, l'enfer des alliances, titre dans sa rubrique politique l'hebdomadaire L'actualité, pour qui le candidat du pouvoir autour duquel la mouvance et le parti présidentiel se sont disloqués a pris conscience depuis quelques jours de sa vulnérabilité. Par l'attitude qu'il a eue à l'endroit des autres acteurs, il a certainement compris qu'il n'a pas de pied pour aller vers eux, sachant qu'il n'a jamais su avoir de respect pour ceux-là qu'il ne pouvait que mépriser, mais aujourd'hui si précieux et si incertain en même temps pour son aventure d'après le journal qui poursuit, mettant en avant une prétendue stabilité que garantirait la majorité qu'il s'est taillée, le PNDS mise sur un tel argument pour convaincre des acteurs politiques à le rejoindre et prétend-il en vue de continuer l'œuvre entamée, c'est-à-dire assurer la continuité, oubliant que cette gestion a été chaoteuse même pour les alliés qui préfèrent une aventure nouvelle que d'aller s'isoler dans une gouvernance qui les a fait voir de toutes les couleurs. Un tel argument est bien mince au regard de la gravité des enjeux d'après l'actualité. Élection présidentielle, second tour, Seyni et Albadé face à leur conscience et à l'histoire s'exclame pour sa part l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui constate qu'aujourd'hui, tous les regards sont ainsi rivés sur le président du MNSD et celui du MPR Jamhouria. Le Niger des démocrates sincères retient son souffle vital face à l'historique décision que ces deux grands partis sont amenés à prendre dans les jours à venir pour décider de l'issue de ce second tour. L'avenir politique du pays dépendra en grande partie de l'attitude de ces deux hommes politiques selon l'hebdomadaire pour qui, face à l'histoire, Seyni Oumarou et Albadé Abouba auraient ainsi une chance unique d'entrer au panthéon de la démocratie nigérienne pour avoir été les instruments privilégiés de l'alternance politique au Niger. Faites alors bien vos jeux, Seyni et Albadé, mais sachez que le train de l'histoire ne passe pas par deux fois à la même gare et tant pis pour ceux qui n'auront pas su accrocher les bons wagons. À bon entendeur, salut, s'exclame en conclusion le Nouveau Républicain. Recherche de soutien pour la présidentielle, gare aux liaisons dangereuses, titre à la une de sa parution en date du 11 janvier, le quotidien privé Fraternité Niger, qui nous apprend que le limogeage du général-major Mohamed Bouzid alias Youssef pourrait être une mauvaise nouvelle pour le candidat Mohamed Bazoum arrivé en tête du premier tour de la présidentielle du 27 décembre 2020. C'est courant décembre que le candidat du PNDS aurait été contacté par des émissaires du patron du renseignement algérien. Le général Youssef Bouzid pensait formuler une offre alléchante aux politiques nigériens dans sa conquête du pouvoir. Un financement de 2 millions de dollars en contrepartie d'un futur alignement diplomatique sur les positions de l'Algérie dans les dossiers du Sahara occidental et de la Libye selon le journal qui nous apprend davantage que le candidat du PNDS a accepté la main tendue mais n'aurait pas accepté toutes les conditions. Le service minimum exigé par le général algérien et la présence officielle lors de la cérémonie d'investiture du président Bazoum de Brahim Ghali, président de la République démocratique du Sahara occidental. Objectif et conséquences, frustrer le Maroc tel que rapporté par le quotidien pour qui d'autres fréquentations du candidat Bazoum ne sont pas dignes de son rang. La semaine dernière, le trafiquant en tout genre Dahirou Mangal était au Niger pour démarcher des candidats à la présidentielle en vue de soutenir Bazoum Mohamed pour le second tour. Le régime du PNDS a tellement dévoué l'exercice du pouvoir d'État qu'un homme d'affaires d'un autre pays peut tout se permettre au Niger. Et quel homme d'affaires, se demande le journal. Dans le collimateur du président Buhari, l'entourage du candidat des Roses constitue aussi un problème selon Fraternité Niger. Le Nigérian Mangal, un marchand d'indignité politique, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend qu'aujourd'hui, l'arrivée à Niamey de ce braconnier financier nommé Dahirou Mangal, fiché dans son propre pays, le Nigeria, depuis l'élection de l'intègre Buhari pour banditisme économique et connexe, est un manque réel de considération à l'égard des hommes politiques et du Niger dans son ensemble. Se laisser manipuler pour oublier la situation de déliquescence et d'agonie dans laquelle se trouve actuellement le Niger est la pire myopie politique et un manque de patriotisme pour tout homme politique nigérien qui aura accepté les offres insidieuses de Mangal. Une saugrenue offre qui ternira à jamais son image d'après le journal pour qui, en voulant inoculer le virus de l'indignité et de l'insouciance à des responsables politiques, Mangal se moque royalement du peuple nigérien. Mais il se doit de savoir que son argent sale gagné dans la fraude douanière ne pourra corrompre la conscience d'aucun citoyen nigérien, selon le courrier. Nomamourou ou le vrai pétard mouillé au service du PNDS titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui rappelle qu'il y a quelques jours, un communiqué signé de Noma Oumarou a été largement partagé sur les réseaux sociaux par les militants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tareya. Le sieur Noma Oumarou, et c'est sans doute la partie de son communiqué qui a fait plaisir aux militants du PNDS, qui l'ont relayé, est allé jusqu'à dire le modem F. Alumana Africa ne fait partie d'aucune coalition des partis politiques.
Allusion faite sans doute à la coalition pour l'alternance en 2020 et 2021, soutenant la candidature de Mahaman Ousmane pour le second tour de la présidentielle contre le candidat du PNDS, Bazoum Mohamed. Cette sortie de Noma Oumarou a sans doute fait sourire beaucoup de Nigériens. Voilà un homme qui n'a pas pu déposer une seule liste aux élections municipales, régionales et législatives au nom d'un parti et qui sort revendiquer la présidence de ce parti qui a fait élire des dizaines de conseillers municipaux régionaux et près d'une vingtaine de députés. Tous les analystes politiques savent que Noma Oumarou n'a pas une grande culture politique lui permettant de tirer un bilan réaliste de la fronde qu'il a menée contre son ancien parti selon Le Monde aujourd'hui, pour qui il y a des situations face auxquelles tout homme doit pouvoir garder la tête sur les épaules et savoir raison garder. Multipartisme intégral au Niger, les élections à l'épreuve de la pléthore des partis politiques, s'exclame Niger Inter Hebdo, pour qui, au stade actuel de l'évolution de la démocratie au Niger, la prolifération démesurée des partis politiques est plus ressentie dans ses conséquences comme une source de faiblesse de ces derniers. Face à la tendance exponentielle et fantaisiste de la création des partis politiques, l'on entend ça et là des citoyens demander au ministère de l'Intérieur de faire respecter la charte des partis politiques et également de la nécessité de revoir les conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle, conclut Niger Inter Hebdo. Levé du corps de l'ambassadeur du Niger à l'UNESCO, le monde de la culture nigérienne en deuil, s'exclame à sa une le bimensuel L'Étincelle, qui nous apprend qu'ils étaient nombreux à l'hôpital général de référence de Niamey à lui rendre un dernier hommage, dire adieu et des prières pour le repos de son âme. Lui, c'est Inoussa Ousseini Suntalma, représentant permanent du Niger à l'UNESCO, décédé le 5 janvier 2021 à Paris. La passion de l'homme pour le cinéma lui fit acteur dans plusieurs films. Il réalise pour la première fois La Sanction, un film sur la sexualité des Français, puis Paris c'est joli, sur les expériences d'un Africain entré illégalement en France avec lequel il décroche le prix de la critique au FESPACO en 1976. L'agent de l'État, Inoussa Ousseini, fut en outre directeur national de la culture, puis ministre de la culture, de la communication, de la jeunesse et des sports. Il est considéré comme le pionnier du film documentaire en Afrique. Il fonde avec Jean Rouch, cinéaste ethnologue de qui il avoue avoir appris le cinéma, la fondation qui porte son nom. Repose en paix l'homme de la culture. Et c'est sur cette note de nécrologie que prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.